Les 170 millions d'utilisateurs américains mensuels de TikTok ont perdu une bouée de sauvetage créative et commerciale. La Cour suprême confirme une loi bipartisane ordonnant la fermeture effective de TikTok aux États-Unis après le 19 janvier. Un coup dur pour ses utilisateurs et ses avocats qui ont fait appel de l'interdiction, arguant du fait qu'il s'agit d'une violation du droit constitutionnel à la liberté d'expression inscrite dans le premier amendement. Nous n'avons pas l'habitude de considérer la parole comme dangereuse. La Cour suprême a dit à plusieurs reprises que la parole n'était pas dangereuse. Et vous ne fermez pas une plateforme de parole parce que vous craignez que la parole soit dangereuse. Mais le tribunal s'est rangé à l'avis de l'administration Biden, selon lequel TikTok constitue une menace pour la sécurité nationale, affirmant que les données des utilisateurs américains de TikTok pourraient être remises aux autorités chinoises. Or, TikTok a insisté sur le fait qu'il bénéficiait d'une solide protection des données et qu'il contribuait à hauteur de plusieurs milliards à l'économie américaine. Beijing accuse Washington d'étouffer la libre concurrence en déguisant le protectionnisme commercial en menace pour la sécurité nationale. Et le juge de la Cour suprême Neil Gorsuch a estimé que les menaces à la sécurité nationale étaient exagérées et équivalaient à un dépassement judiciaire. N'est-ce pas là un point de vue assez paternaliste? Je veux dire, ne partons-nous pas normalement du principe que le meilleur remède à un discours problématique est le contre-discours? Le futur président Donald Trump partage ce point de vue, soutenant TikTok une fois qu'il a rejoint la plateforme en tant que candidat à la présidence. J'ai dit, peut-être qu'il faut garder ce truc un peu plus longtemps. ByteDance, la société mère de TikTok, s'est vue offrir la possibilité de se défaire de ses activités aux États-Unis, mais a fait valoir que des problèmes juridiques et logistiques l'en empêchaient. Hi everyone, it's Sho here. As you know, Bonjour à tous, ici Chou. Comme vous le savez, nous nous sommes battus pour protéger le droit constitutionnel à la liberté d'expression pour les plus de 170 millions d'Américains qui utilisent notre plateforme chaque jour pour se connecter, créer, découvrir et réaliser leurs rêves. Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre plateforme prospère en tant que foyer en ligne pour une créativité et une découverte sans limite, ainsi qu'en tant que source d'inspiration et de joie pour les années à venir. Merci et à bientôt. more to come. TikTok's loss in the US is ultimately a win. TikTok a perdu aux États-Unis, mais Xiao Hongshu, ou Petit Livre Rouge, une application de médias sociaux beaucoup moins connue, en sort vainqueur. Elle gagne des utilisateurs qui craignent de perdre TikTok.